Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. On commence dès aujourd'hui un mois spécial puisque c'est le début de la Coupe du Monde. On ne vous parlera pas ici du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Ça a l'air très compliqué comme match à pronostiquer. Nous, on s'envole directement pour les matchs de vendredi et de samedi. Et c'est parti tout de suite. Au programme, vendredi, 3 matchs. Le premier match a lieu à 14 h et c'est l'Égypte qui rencontrera l'Uruguay. Deux belles nations du football et deux favoris dans ce groupe A en compagnie de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Ce sont logiquement ces deux équipes qui devraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc l'Égypte avec Mohamed Salah, une présence probable sur ce match, mais ce n'est pas encore sûr à l'heure où on tourne la vidéo. Et en face l'Uruguay qui a terminé première des éliminatoires de la zone Amérique du Sud. Donc c'est assez compliqué de les jouer. Ils ont de très belles équipes avec de très beaux joueurs. Donc d'un côté on a Salah fort présent du côté de l'Égypte, alors que de l'autre côté on a Cavani, Suarez, Godin, Jiménez, etc. C'est vraiment une très belle équipe du côté de l'Uruguay. La différence qui pourrait se faire sur ce match viendrait de Salah du côté de l'Égypte. On ne voit vraiment pas qui d'autre pourrait faire la différence puisqu'ils ont été battus en amical par la Belgique sans Salah 3-0. Ils ont vraiment eu un très très mauvais match. Alors que de l'autre côté, l'Uruguay surfe sur les victoires. Les cotes pour ce match, 7,25 pour la victoire de l'Égypte, 3,75 pour le match nul et 1,60 pour la victoire de l'Uruguay. C'est là-dessus qu'on va se pencher. La victoire de l'Uruguay à 1,60 pour le premier match. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match. Le second match a lieu lui à 17 h et on prend là la direction du groupe B puisque c'est le Maroc qui rencontrera l'Iran. Le Maroc, très très belle équipe. Ils ont un peu de mal lorsque les équipes rencontrées en phase 2 s'élèvent et élèvent leur niveau. Néanmoins là c'est l'Iran qui a eu vraiment toutes les peines du monde à ne Les cotes pour ce match, 2,22 pour la victoire du Maroc, 3,05 pour le match nul et 3,95 pour la victoire de l'Iran. Honnêtement, je ne vois pas, et ce serait une très grande déception pour eux, que les Marocains ne battent pas l'Iran ici. Et la cote est très belle, elle est à 2,22. Nous, c'est ce qu'on vous encourage à choisir. Il faut tenter un truc. Cette Coupe du Monde, il y a toujours des surprises dans une Coupe du Monde. Mais sur ce match-là, ce ne sera pas le cas. Victoire du Maroc à 2,22. Le troisième match de ce vendredi, il opposera le Portugal à l'Espagne. C'est le premier gros choc de cette Coupe du Monde. Le Portugal vainqueur de l'Euro en 2016 en France, on s'en souvient puisqu'ils nous ont battus en finale, face à l'Espagne qui est toujours présente dans les grandes compétitions. Ils ont été vainqueurs de la Coupe du Monde en 2010 et vainqueurs de l'Euro en 2012. Le match va se résumer à un collectif. L'Espagne, néanmoins l'Espagne vit un gros tourment puisque son sélectionneur a été limogé suite à son approche et à son affiliation au Real pour la saison prochaine. Donc Lopetegui a été viré, Hierro est sélectionneur par intérim sur ce match et peut-être sur cette compétition. Le Portugal lui va se reposer sur Cristiano Ronaldo et un effectif qui semble assez étoffé. Et puis c'était le roi des matchs nuls là, lors de l'Euro 2016, puisqu'ils en ont fait beaucoup. Ils ont été souvent en prolongation, voire au tir au but pour se qualifier dans les matchs à élimination directe. Les cotes pour ce match, 4,10 pour la victoire du Portugal, 3,25 pour le match nul et 2,10 pour l'Espagne. Honnêtement, moi je pense que les deux équipes ont un niveau assez équilibré et assez équivalent. On peut s'envisager ici un match nul à 3,25 entre le Portugal et l'Espagne. C'est tout pour les matchs de ce vendredi. On enchaîne tout de suite avec les matchs de samedi et le match de l'équipe de France. 4 matchs sont prévus ce samedi. C'est vraiment la première grosse journée de compétition. Vous allez vous gaver en niveau football. Ça commence à midi avec notre équipe, l'équipe de France qui rencontrera l'Australie. Les cotes pour ce match, assez peu intéressantes. La victoire de la France est à 1,28. Le match nul est à 6,50 et la victoire de l'Australie est à 13. Honnêtement, tout autre résultat qu'une victoire face à l'Australie serait un désaveu pour l'équipe de France. Ils ont eu une piqûre de rappel là avec le match nul qui a été fait face aux États-Unis. Ils ont mal entamé le match. Il y a de nombreux changements qui devraient intervenir. Suite au huis clos et à l'entraînement en huis clos qui a eu lieu mercredi, des changements pourraient
intervenir sur les ailes, avec notamment les remplacements des deux latéraux, Sidibé et Mendy, par Pavard et Hernandez. Et en attaque, Giroud, avec sa commotion cérébrale, pourrait ne pas jouer. Et on mettrait Griezmann, Dembélé et Mbappé en attaque. La victoire de la France est à 1,28. C'est notre choix ici. Le second match de cette journée de samedi, c'est l'Argentine qui rencontrera l'Islande à 15 h. L'Argentine qui s'est qualifiée ric-rac pour cette Coupe du Monde. Il y a néanmoins l'un des deux meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire Lionel Messi, qui portera cette sélection à bout de bras. La victoire de l'Argentine est à 1,37, le match nul est à 4,90 et la victoire de l'Islande est à 11. Honnêtement, l'Islande a fait sensation lors de l'Euro 2016. C'était certainement l'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition avec le Pays de Galles. Mais je pense qu'ici, l'Argentine, ça va être trop compliqué pour eux. Et Messi va vouloir intervenir dès son premier match pour mettre en bonne voie les Argentins en vue de la qualification. La victoire de l'Argentine est à 1,37, c'est notre choix ici. Dans le groupe C, donc le groupe de la France à 18 h, se déroulera Pérou-Danemark. Et c'est là un match qui nous intéressera très particulièrement. Le Pérou, équipe très solide et très complète pour jouer ici la Coupe du Monde. En face du Danemark qui est lui aussi un adversaire assez coriace. Les cotes pour ce match, 3,25 que ce soit pour la victoire du Pérou ou le match nul, et 2,42 pour le Danemark. Ici, il y a peut-être un truc à tenter, puisque le Pérou est assez solide. C'est vraiment très compliqué de les jouer. Moi, je verrai ici un match nul entre ces deux équipes, coté à 3,25. Le match qui nous intéressait, donc, c'était la Croatie et le Nigeria à 21 h. Dans le groupe D, c'est le dernier match de cette journée de samedi. Les cotes pour ce match, 1,73 la victoire de la Croatie, 3,65 pour le match nul et 5,75 pour la victoire du Nigeria. C'est un peu le même style de jeu que Pérou-Danemark. La Croatie est néanmoins un cran au-dessus. Et pourtant, il y a un truc à tenter avec le match nul qui est coté à 3,65 ici. En résumé, pour ces deux journées, victoire de l'Uruguay à 1,60, victoire du Maroc à 2,22 et match nul entre le Portugal et l'Espagne à 3,25 sur la journée de vendredi. Pour la journée de samedi, victoire de la France à 1,28, victoire de l'Argentine à 1,37, match nul entre le Pérou et le Danemark à 3,25 et match nul entre la Croatie et le Nigeria à 3,65. On tente un truc pour cette première journée de la Coupe du Monde. Dites-nous dans vos commentaires ici ou sur les pages Facebook de la Tute Family ou de l'Instagram @tente un truc, ce que vous pensez un petit peu de nos pronostics, quels sont les vôtres, quelles sont les équipes que vous attendez, les favorites et les outsiders. Nous, on se retrouve samedi pour l'émission de Tute qui concernera les matchs de dimanche, lundi et mardi. C'est une très grosse émission qu'on vous prépare samedi. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les pages, de liker et de commenter. On attend vos commentaires et vos réactions. Bon match à vous tous, bon début de Coupe du Monde.